Salut à tous, c'est Loïc Geoffrey de Wimberb et aujourd'hui on joue au bonheur au priapisme et on va parler d'un des vins les plus connus des Français, celui qui a peut-être le meilleur taux de pénétration auprès du grand public, comme le diraient si bien mes copains marketeux, la villageoise. Eh bah dis donc, c'est rigolo tout ça. Comment ça? Ah ça va, on a compris, pas de moustache, villageoise, vidéo 1er avril, ha ha ha. Tu as pensé un peu à ta communauté? Non, parce que ça fait des mois qu'ils attendent que tu produises du contenu et enfin, alléchés par la vue de cette petite cloche rouge, abonnez-vous, ils se disent qu'ils vont avoir droit à un nouvel épisode et ils tombent sur cette mauvaise vanne? Ah mais non, pas du tout. En fait, je voulais juste faire un épisode sur les marques de vin les plus distribuées en France. Attends Loïc Geoffrey, serais-tu en train de nous expliquer qu'après près de 6 mois sans produire le moindre contenu, tu reviens pour nous parler de cette putain de drouille qu'est la villageoise? Ouais ma gueule! Oh putain, c'est quoi, démerde-toi. Le pinard, c'est de la vinasse, ça réchauffe là où je ça passe. Bon, on ne va pas y aller par 4 chemins, dans l'imaginaire collectif, la villageoise, c'est ça. Mais c'est la bouteille des clodos. En effet, pour le dire de manière plus polissée, la marque a toujours eu une très mauvaise réputation. Mais d'ailleurs, la villageoise, d'où vient-elle à la base? Eh bah du village. C'est absolument navrant. Eh bien, aussi surprenant que cela puisse vous paraître, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des informations sur son historique. Je me suis bien évidemment rendu sur son site internet, mais hormis des onglets m'expliquant comment cuisiner la villageoise ou une newsletter pour ne surtout rien rater de son actualité, ça serait dommage quand même, eh bah pas grand chose. Puis, en fouillant dans les mentions légales, j'ai découvert que le site était la propriété de Castel Frères, et là, mon cerveau qui est dans ma tête a lâché un bon vieux « Ah !» Mais retenez bien ce nom, car nous y reviendrons. Bref, après moult recherches entre Google Scholar et des sources secondaires type blog d'amateurs vin, je n'ai malheureusement pas pu retracer de manière sûre et certaine son origine. Mais, en gros, de ce que j'en ai compris, et attention, j'espère que vous avez fait maths sup parce que, dans les années 50 et 60, nombre de marques de vins bas de gamme sont apparues et portaient des sobriquets tels que Préfontaine, Vin du Postillon, Primior, Le Vin des Rochers, Kiravi, Faraghi ou encore Cramoiset, soit tout un tas de vins au mélange plus ou moins obscur et qui étaient rehaussés d'une bonne dose de vin algérien. Et dans cette offre aussi pléthorique que savoureuse, nos grands-parents pouvaient aussi se rafraîchir avec du vin Gévéor, le vin que l'on aime. Or, Gévéor rencontra un véritable succès auprès des épicuriens de l'époque, ce qui permit à son fondateur, Louis Pompanon, d'acquérir dans les années 60 la SVF, la Société des Vins de France. Société elle-même acquise en 1965 par la SAP Vin, qui fusionnera en 1967 avec les vins Margna, groupement qui gardera le nom de SVF, mais dont les frères Margna se retireront en 1974. La structure sera alors revendue à une petite TPE familiale au doux nom de Pernod Ricard, qui, déçu par les ventes et sentant la consommation des Français et des Françaises drastiquement réduire, la cédera elle-même à son tour en 1992 au groupe Castel. Bref, j'aimerais pouvoir vous affirmer avec certitude que la marque de vin Gévéor, qui appartenait à la Société des Vins de France et qui est aujourd'hui sous le giron du groupe Castel, avait été renommée en la villageoise, mais ne pouvant l'affirmer, j'en resterai au stade de la simple hypothèse. Toujours est-il que notre piquette de clodo préférée n'en reste pas moins l'un des vins les plus vendus en France, puisqu'en 2009, selon l'Institut IRI pour le magazine Rayon Boisson, la villageoise était la 3e marque de vin la plus vendue en France, avec quelques 14,2 millions de bouteilles de 75 centilitres. Et, toujours selon IRI, en 2018, même si elle n'était plus que la 8e marque la plus consommée au pays du vin, elle continuait de vendre 10,27 millions de bouteilles. Alors certes, c'est une décroissance de près de 30% en 9 ans, mais on parle de la décennie des radars, des contrôles d'alcoolémie intensifiés, des campagnes SAM, des politiques de répression, et du blablabla, l'alcool c'est mal, vous finirez tous en enfer aux côtés des sodomites. Et si aujourd'hui les ventes de villageois se sont stabilisées, ou que, du moins, elles sont en très léger recul, c'est parce que la marque a entamé il y a quelques années un virage marketing que je trouve proprement génial. Parce que la villageoise, légalement, c'est quoi? C'est un vin de la communauté européenne. Je ne vais pas rentrer dans les aspects juridiques, mais en gros, ce vin est élaboré à partir de raisins issus de l'agriculture de l'Union européenne. Et à la vue des tarifs pratiqués par la marque, je doute qu'il soit allé piocher dans les meilleurs vignobles d'Europe. Mais après, je peux me tromper, hein, j'ai pas la science infuse. Pourtant, comme je vous le disais juste avant, je trouve qu'en termes de marketing, ils ont tellement bien joué leur coup. Oui, parce que si les bons vieux formats de 75 centilitres et de 150 centilitres destinés à réchauffer les cœurs de trop froides soirées d'hiver solitaires existent toujours, le fait est que Castel a misé toute sa communication sur le lancement de sa nouvelle gamme aide culinaire intitulée La villageoise en cuisine. L'idée était simple, proposer des packs de 3 bouteilles de 25 centilitres au design astucieux. Le bouchon doseur de 5 centilitres était au départ, par exemple, en forme de toque de cuisinier, et des sachets d'épices étaient proposés pour accompagner les recettes. Une innovation qui vaudra d'ailleurs à la marque le trophée LSA de l'innovation 2012 catégorie design alimentaire.
Réussissant à stabiliser ses ventes grâce à ce repositionnement, elle va totalement s'engouffrer dans cette image de vin de cuisine. Par exemple, si vous allez sur leur site, vous ne trouverez que les produits La Villageoise en cuisine, bien que les formats classiques soient toujours disponibles en magasin. Elle a aussi lancé une chaîne YouTube, qui compte 5 millions de vues de plus que la mienne, comme quoi la vie est une pute, où elle a uploadé en 2020, contexte sanitaire oblige, le tournoi des régions. Un challenge existant depuis 5 ans, et où le mondialement réputé chef Norbert Tarrer dirige une équipe de 13 ambassadeurs et ambassadrices devant revisiter l'une des recettes emblématiques de leur région, avec l'une des bouteilles, La Villageoise, en cuisine. Mais la marque est aussi présente sur moult réseaux sociaux de manière très active, puisqu'en 2019, l'agence Made In, pilotant cette grande campagne de social media, s'est vu décerner le prix de bronze pour celle-ci. Eh bah bravo les gars! Un repositionnement marketing que je trouve donc proprement génial, puisque petit à petit, La Villageoise est en train de passer d'une image de marque d'un vin très bas de gamme destiné à une population paupérisée, à un vin de cuisine relativement respectable. C'est un peu comme la 8-6 qui est devenue la bière des tatoués et des gens qui vont au Festival Off d'Avignon. Elle a même lancé une gamme bio issue, vous vous en doutez, de l'agriculture biologique et qui vous permettra de relever avec gourmandise toutes vos recettes, des plus simples aux plus complexes. Tout pourrait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes et j'avais presque envie de conclure en vous disant que j'y voyais là de l'espoir et de l'optimisme. Car si même l'une des marques réputées pour produire l'un des vins les plus infâmes avait décidé de devenir une aide en cuisine et de proposer des produits bio, alors peut-être pouvions-nous y voir un signe. Peut-être allions-nous enfin aller vers une valorisation globale de la production viticole et arrêter de vivre dans un monde de consommation massive de salpicades de supermarchés, et peut-être les Français seraient-ils enfin prêts à dépenser plus que les 3,35 € de moyenne pour les vins toutes catégories et les 4,72 € pour les vins AOC. CF, mon épisode sur les foires au vin. Et puis je me suis rappelé que c'était Castel qui détenait La Villageoise, et là, mes doux rêves se sont brisés sur l'autel de la violence éternelle. Oui, parce que bon, Castel, comment vous le dire ? Disons que l'entreprise cultive vraiment la culture du secret et que je n'ai absolument pas envie de me prendre un procès, donc je vous dirai qu'elle n'est pas vraiment réputée pour son altruisme et pour sa volonté de vouloir faire changer le monde. Est-ce que vous vous souvenez du moment où je vous présentais les tableaux de l'Institut IRI ? Bon, eh bien si on prend le tableau des ventes de 2018, eh bien sachez que Castel possède pas moins de 6 d'entre elles, dont les 3 premières, pour un total de près de 125 millions de cols vendus. Des marques telles que Listel, l'emblématique vin de sable de Camargue, vendu à moins de 4 balles la bouteille, les Vieux Papes, le goût du vrai, proposé au tarif ultra séducteur de 2,25 € le noble flacon de 75 centilitres, ou encore ce monstre sacré du Languedoc qu'est Roche-Mazet. Mais le groupe Castel, c'est aussi des marques plus premium, telles que le Baron de l'Estac, qui, pour votre information, est l'anagramme de Castel, ou même encore le Château Bechevel, quatrième grand cru classé en 1855 et situé sur l'appellation Saint-Julien, qui, bon là, pour le coup, est quand même un cru très renommé et dont ils sont les copropriétaires. Mais Castel, c'est aussi la chaîne de magasins Nicolas. Et non, ce n'est pas une blague, peut-être que vous attendiez à ce que je vous dise « Poisson d'avril !» Mais non, le propriétaire de Nicolas est bien le propriétaire aussi de La Villageoise et de la plupart des marques de vin distribuées à bas coût en supermarché. Après, comme disait Francis Kunz, on en conclura ce qu'on voudra. Et, plus surprenant, c'est aussi un empire africain, puisque Castel est le deuxième distributeur de bières et de boissons gazeuses sur le continent. D'ailleurs, en parlant de France-Afrique, il y a aussi tout un tas d'affaires plus ténébreuses pour cette deuxième fortune du vin en 2013 selon le magazine Challenge.fr. Pour les curieux, je vous renverrai à l'article de 2018 du magazine du Monde diplomatique qui titrait Castel, l'empire qui fait trinquer l'Afrique, ou encore la vidéo de complément d'enquête disponible à l'heure où je vous parle sur YouTube. Et maintenant, pour conclure cet épisode, et parce que je sais que vous êtes de vrais épicuriens, nous allons terminer par un grand moment de savoir-vivre et de savoir-être avec la dégustation de La Villageoise. Poisson d'avril. Et oui les amis, les blagues les plus courtes étant souvent les meilleures, nous en arrêterons là. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'était le cas, eh bien vous commencez à connaître les grands classiques. Like, commente, partage, abonne-toi. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur Vinstache la boutique, c'est ce qui me permet de continuer à créer mes contenus en totale indépendance et à garder une certaine liberté de ton. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur ma chaîne secondaire, j'y propose notamment un podcast, des vidéos courtes, ainsi que des vidéos de dégustation des vins que je propose sur la boutique. Et quant à moi, eh bien je vous dis à la prochaine. Oh et puis merde, vous savez quoi, quitte à assumer mes conneries, autant les assumer jusqu'au bout. Hop, ASMR La Villageoise. 11h du mat, un petit verre, bienvenue sur la chaîne de l'alcoolisme ordinaire. Oh putain, ouais, ça tire quand même sur les acides. Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel. Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel. Franchement, j'ai déjà bu des trucs plus dégueulasses.